intéressants. Genre par exemple, il y a aussi quelques trucs qu'ils ont changé. Genre par exemple, la tête du personnage principal. Genre pour renforcer le côté innocent, du moins au début. Ils leur mettent des lunettes et puis voilà, puis genre il est un peu faiblard. Alors que dans le manga, bah il y a tout le temps la même tête. Du coup après c'est bien parce qu'on voit le personnage évoluer et puis tout. Donc voilà quoi. Donc alors du coup qu'est-ce que j'en ai pensé de, de tout ça. Donc bah, justement c'est cet animé là qui m'a fait remettre aux animés parce que pendant un long moment je n'avais pas regardé. Pendant un long moment je regardais plus d'animés. Et là bah grâce à cet animé je me suis remis quoi. Donc ça fait que bah franchement ouais j'ai surkiffé. J'ai bien aimé. Parce que bah il y a à la fois des combats assez bien foutus. Une histoire qui des fois te prend aux tripes. Parce que tu vois que bah, le personnage des fois le personnage principal des fois bah il pète un peu un câble quoi. Voilà. Et ça se comprend. Il y a aussi beaucoup d'humour avec la mage par exemple. Un petit spoil là, mais bon c'est pas très grave. Genre par exemple à un moment la main elle enfin il y a le personnage principal qui s'appelle donc Shinichi. Donc bah Shinichi il va à l'épicée. Et il y a la main droite, vu qu'elle découvre le monde des humains, bah elle dit putain tiens j'aimerais bien apprendre comment fonctionne la sexualité humaine. Du coup vu qu'elle a le contrôle de sa main droite, et ben elle le masturbe quoi. C'est complètement con. Donc ouais. Bon, il y a juste certains personnages. J'aurais envie de les frapper des fois. Genre, par exemple, pour ceux qui sont vus là, il me semble qu'elle s'appelle Kanade. Kanade, je suis plus trop sûr. Bah, celle avec ses cheveux noirs là. Et puis avec son vieux casque là. Il y a aussi un truc qui m'énerve aussi. C'est le côté harem de balle. Genre, par exemple, il y a des filles qui tombent amoureuses de lui. Mais putain, tu comprends pas pourquoi. Et ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Ça peut être dans n'importe quel manga. Genre, autant la fille, celle avec bah, celle qui traîne tout le temps avec lui, j'oublie son nom. Autant elle, ça se comprend. Autant les autres qui tombent amoureuses de lui, ouais, bah voilà quoi. Mais bon, on va dire qu'en fait, la grosse morale que j'ai retenue de cet animé, de ce manga, c'est si un jour il y aurait des aliens, enfin on va dire ça différemment, est-ce qu'on doit rejeter quelqu'un qui est différent de nous? Voilà. Genre, bah déjà, puis aussi, on va dire, pour faire plus général, plus dans le ton de l'animé, ça serait si un jour il y aurait des aliens qui viendraient sur Terre et qui prendraient possession de certains humains,
est-ce qu'il faudrait pour autant les rejeter? Bah moi je pense pas, parce que dans le sens, bon certes, genre bah les aliens, ils prennent possession des humains, mais bon, je veux dire, est-ce que l'humain dans le sens, est-ce que l'humain lui-même il est tout clean? Bah non, l'humain il est pas tout clean non plus quoi. Genre, je vois pas pourquoi un humain aurait le droit de vivre plus qu'une autre espèce. Genre par exemple, je veux dire, voilà, c'est genre l'humanité, ils disent ouais, faut protéger l'humanité, les humains ils sont tout gentils et il faut tuer les méchants aliens. Bah c'est la loi qui s'applique comme pour tout, comment dire, bah c'est la loi du plus fort quoi. Genre là bah les humains, on l'applique à chaque fois. La loi du plus fort, t'es plus faible, tu survis, t'es plus fort, bah tu vis. Voilà. Et moi je réfléchis mais je